Frère. Elohim. Amen. Notre Dieu, il a tant fait pour moi. Donc je donne le meilleur de moi. En fait, vous savez pourquoi j'adore comme ça? Je n'ai aucune bataille d'esprit. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour en vouloir un frère, pour en vouloir une soeur. Alors cela me rend libre. La Bible dit que là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Wonderful. Que le Seigneur bénisse. Une atmosphère forte. Amen. Et nous croyons qu'il y a eu un transfert du ciel vers la terre. Et je suis venu ce soir pour qu'il y ait également un transfert de la section naturelle à la section surnaturelle, à la section éternelle. Et la section éternelle, il y a une prédestination là-bas. Elle est forte. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je te donne sans rien retenir. Est-ce que vous le croyez? Sans rien retenir, je te donne, je te donne mon être entier. Encore une fois. Je te donne mon être entier. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne, je te donne. Est-ce que tu le crois? Mon être entier. Je te donne. Je te donne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Rien retenir, sans 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 rien retenir. Père, je prie ton esprit d'être avec nous ce soir. Merci pour ta présence, Père de gloire. Nous avons prendre ta parole. Je prie ton onction de se répandre, ton esprit également de descendre et de vivifier les âmes, Père de gloire. Qu'il y ait un baptême du Saint-Esprit, Père
de gloire, comme une expérience qui vient ajouter à la révélation surnaturelle, la révélation bien de faite, Père, pour établir un frère, pour établir une sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne retenez rien. Donnez-lui votre cœur, votre esprit, votre âme. Donnez-lui le meilleur de vous. Ne retenez rien. Dis Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Je te donne mon être entier. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon corps. Car tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22-23, que tu viens prendre des corps, l'âme et l'esprit irrépréhensible. Alors je m'abandonne à toi, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Hosanna. Loué soit le Seigneur. Amen, amen. Amen, 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 amen. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Ce soir, je veux parler d'un petit sujet. De qui suis-je le Fils? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De qui suis-je le Fils? Alléluia. Praise God, amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons rapidement nous tenir debout et prendre la parole. Apocalypse chapitre 12. Amen. Préparez également Romains 8. Et nous terminerons avec Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Gloire à Dieu. Oh, Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Vous avez votre épée. Tenez votre épée à la main. Tirez votre épée. Amen. Nous lisons la parole bénie du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Amen. Et une couronne de 12 étoiles. Il y a ceux sur sa tête. Amen. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez cela? Amen. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Vous ne pouvez pas reproduire le fils mâle, à moins d'abord d'être dans les douleurs de l'enfantement, qui est appelé le travail de l'âme. Nous n'avons pas affaire des chrétiens plaisantins qui se donnent du temps. Au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Amen. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête, 7 diadèmes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il a séduit. La queue, c'est le mensonge. Amen. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. La femme typifie l'église qui allait enfanter. Et nous sommes une partie de l'église, le corps de Christ. Amen. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant mâle. Dans la traduction, le roi Jacques, vous verrez l'enfant mâle. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Dieu rapidement. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous entendez bien?
La Bible dit que quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous serez à l'image du Fils de Dieu. Le Fils, c'est le Logos. Le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est Melchisedec. Dis Amen là-bas. Donc la Bible déclare que vous avez été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous êtes le frère de Jésus-Christ. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Votre gloire, votre état de gloire. Alléluia. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Que Dieu te bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. Nous ne parlons pas pour parler. Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Toute la confrérie des sorciers de ton village ne peuvent point contre toi. C'est ce que vous devez croire. Rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça c'est la promesse de l'enlèvement. Il y a d'abord un message. Il y a une résurrection et il y a un enlèvement dans ce passage-là. Amen. Et le message est en 3 parties. C'est pourquoi la Bible déclare, car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, qui est un signal donné dans d'autres traductions, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc voici le message qu'il fait. Amen. Le message qui est apporté, le cri de commandement qui est le signal donné, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Alléluia. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il y a d'abord un message qui est prêché, un message au pied de fête, un message de Dieu. Et ce message va apporter la résurrection des morts en Christ. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés. Et eux avec nous, nous aurons un corps glorifié pour aller dans la gloire. Vous le croyez? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc il y a un message, il y a une résurrection et il y a un enlèvement. Dans ce seul passage. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez simplement vous asseoir. Que Jésus vous bénisse. C'est une joie de vous voir ce soir. Alléluia. Praise God, amen. Nous sommes le mercredi 20 août 2025. Praise God. Nous sommes à une cérémonie 11 6 9. 11 ça fait 1 plus 1 ça fait 2. 20 ça fait 2. Le dimanche qui vient, alléluia. Praise God, amen. Nous serons le 24. Amen. Ça va faire 1 6. Praise God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De qui suis-je le fils? Alléluia. Ça c'est une question qui vous est posée ce soir. Amen. Lorsqu'ils ont vu la manifestation du fils Elohim au travers de Jésus-Christ, ils ont dit, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. N'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier? Parce qu'ils étaient ébahis, ils étaient étonnés, ils étaient surpris de la manifestation de la promesse de Dieu à travers le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ils ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier? Praise God. Mais il était arrivé quelque part. Amen. Ou ce n'était plus le fils de Joseph. Ce n'était plus le fils de Marie. Praise God. C'était le fils de Dieu manifesté au travers du fils de l'homme. Alléluia. Maintenant ce soir, de qui suis-je le fils? Amen. Praise God. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous bénissons au nom du Seigneur. Vous devez comprendre quelque chose. Là où vous tenez, définit votre position. Mon frère, ma soeur, là où est-ce que tu te tiens, définis ta position. Ce que tu acceptes d'écouter dans tes oreilles, définit ta position. Ce que tu acceptes de croire dans la parole, définit ta position. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi nous ne sommes pas ici comme ça, frères et sœurs. Dis Hosanna, je ne crois pas n'importe quoi. Parce que ce que tu crois définit ta position. Dans la Bible, il y a les vieux folles, il y a les vieux sages, il y a les appelés. Amen, il y a les élus de Dieu. Maintenant, ça dépend de ce que chacun croit, ce que chacun reçoit, ce que chacun entend.
C'est pourquoi ce que tu entends définit ta position. Ce que tu reçois définit ta position. Ce que tu acceptes de manger comme une parole définit ta position. Que quelqu'un dise Amen. L'atmosphère dans laquelle tu désires te trouver va définir ta position. Alléluia. Ce que tu veux qui t'environne, Amen, va définir ta position. Mais je crois qu'il y a un fils de Dieu quelque part. Il y a quelque chose qui définit également sa position. Il accepte la révélation spirituelle d'Hosanna qui s'ajoute avec une expérience pour définir sa position de fils de Dieu. Je sais que je viens de l'éternité. Je sais que je viens du ciel. Je ne suis pas ici pour appartenir à une église. Je viens de Christ. Je viens du ciel. J'appartiens à l'église du Dieu vivant. Pas à l'église des hommes. Pas à l'assemblée des hommes. J'appartiens à l'assemblée du Dieu vivant. Le corps de Jésus-Christ. Et j'en fais partie. Aucun démon ne peut me bouger de là. Aucun philistin ne peut me bouger de là. J'ai déjà entendu mon nom dans la parole. J'ai déjà entendu mon nom dans les Écritures. Vous n'allez pas m'arrêter. La Bible déclare que le diable séduira tous les habitants de la terre, sauf ceux-là dont le nom a été placé dans la section éternelle. Lucifer ne pourra pas les séduire. Et ce soir, je crois que tu es l'un d'entre eux. Tu es l'un des rachetés que Lucifer ne pourra pas séduire. Ce dragon rouge ne pourra pas les séduire. Ce sale Satan ne pourra pas les séduire. Nous sommes des fils, des filles de Dieu, attribués de son esprit. Ceci n'a rien à voir, j'appartiens dans telle église, je suis dans telle église. On n'a rien à foutre avec ça. Alléluia. Là où tu te tiens, définis ta position. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen fort. C'est ce que nous croyons. Amen. Si tu te tiens avec des gens qui critiquent, l'atmosphère définit ta position. Si tu te tiens avec des gens qui calomnient leurs frères, cela détermine ta position. Cela définit ta position. Dis Hosanna. Lorsque Marie de Magdala, ce matin de Pâques, elle est allée retrouver quelqu'un, croyant le voir dans la tombe. Dis amen là-bas. Parce que le lieu où tu te trouves définit ta position. Alors elle est venue chercher un mort. Elle est venue chercher un mort. Alors que cet homme n'était pas un mort. Dis Hosanna. Et l'ange du Seigneur, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas mort, il est vivant. Tu ne le retrouveras pas au milieu des morts. Tu ne me trouveras pas au milieu des critiqueurs, des calomniateurs, des gens qui sont méfiants, des gens qui ont des préjugés, des gens qui ont des batailles. Dis amen là-bas. Pousse un cri de joie. De qui es-tu le fils? Hosanna. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. N'allez pas trouver un vivant au milieu des morts. Marie Magdala croyait trouver un vivant au milieu des morts. Les uns lui ont dit non. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Voilà, il est vivant. Tu ne peux pas trouver un fils élu de Dieu dans les atmosphères de critiques, de calomnie, de médisance, de méfiance. Un temps, l'ennemi essaie de le retenir captif. Mais arrivé une saison, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça ne me définit pas. Je connais ma position. J'ai la révélation de qui est-ce que je suis. Mon nom est placé dans la section éternelle. Je sors de là. Ne me retenez pas là. Je ne me retiens pas là. Ne me retenez pas dans ces choses-là. Dis amen là-bas. J'ai un combat à mener. Être parfait. Être pur. Être saint. Être sanctifié. Être enlevé. Aller dans le millénium. C'est pourquoi je ne quitte pas le lieu où sa présence est relâchée. Pourquoi est-ce que tout s'est déroulé en Éden et pas en dehors de l'Éden? Hosanna. Pourquoi est-ce que tout se déroulait en Éden et pas en dehors de l'Éden? Quand vous regardez en dehors de l'Éden,
il y avait des créatures. Mais en Éden, dans le jardin, il y avait des êtres humains. Il y avait Adam, il y avait Ève. Mais en dehors de l'Éden, il y avait aussi des créatures là-bas. Mais ce n'était pas des êtres humains. Dis Hosanna. Et en Éden, c'est là, Adam était en contact avec sa présence. Adam n'était pas en contact avec la présence de Dieu en dehors de l'Éden. Dieu n'a jamais dit que je te rencontrerai en dehors de l'Éden. Pourquoi Dieu nous rencontre aussi à base de ses promesses. Si vous êtes en dehors de ses promesses, vous vous êtes retranché vous-même. Donc l'Éden était le lieu où Dieu devait rencontrer Adam. Adam avait contact avec Dieu, avait contact avec sa présence seulement en Éden. Mais ceux qui étaient en dehors de l'Éden, ils avaient un peu d'onction. Parce que c'était Dieu qui descendait. Eux, ils pouvaient se rendre compte que quelque chose se passait en Éden. Ils pouvaient sentir un peu quelque chose là-bas. Ils pouvaient sentir l'onction. Dis Hosanna. Ils pouvaient sentir un peu de sensation. Parce qu'ils se disent que il y a quelque chose qui se passe en Éden. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Voilà pourquoi un vrai fils de Dieu ne peut pas accepter de rester à la maison. À la maison, tu auras l'onction. Tu vas écouter les bandes. Tu vas écouter tes frères te parler. Mais lorsque tu te retrouves là où Dieu rassemble les enfants de Dieu, ce ne sera pas l'onction seulement. Il aura la présence de Dieu. Il aura la présence de Dieu. Il aura la personne. Oh! Hosanna. Alléluia. Un vrai fils de Dieu n'aime pas rester à la maison. Je veux me retrouver au lieu de rassemblement des fils et des filles de Dieu. Ce rassemblement convoqué par mon Créateur. Alléluia. Et le rassemblement avait lieu en Éden, pas en dehors d'Éden. Adam ne pouvait jamais rentrer en contact avec Dieu en dehors de l'Éden. Il devait rester en Éden. C'est là-bas qu'il devait contacter la présence de Dieu. Il devait contacter l'être de Dieu. Il devait contacter la nature de Dieu. Praise God, amen là-bas. Voilà qu'un vrai fils, une vraie fille de Dieu aime être là où la parole est prêchée, où le message est libéré, au lieu de rassemblement. Ce n'est pas Pasteur Fred qui a convoqué les réunions du dimanche et de mercredi. C'est le Seigneur de gloire qui convoque les réunions. Et je désire me retrouver là où Dieu convoque les réunions. Parce qu'en cet endroit-là, il aura un contact avec sa présence, un contact avec sa nature, avec sa vie, avec son caractère, avec son être. Dis Hosanna. Est-ce qu'on peut dire amen derrière là-bas? Hosanna. Sinon, en dehors de l'Éden, tu peux ressentir quelque chose, hein? Oh, mais pasteur, je ne suis pas venu à l'église, mais quand j'ai prié, j'ai senti l'onction. Nous n'avons rien contre cela. Homme de Dieu, vraiment, je n'étais pas là le dimanche, mais vraiment quelque chose s'est passé là. Nous n'avons rien contre ça. Dieu aurait établi, amen, ce fondement-là. Que chacun reste à la maison et chacun va recevoir l'onction. Mais Dieu n'a jamais établi ça. Vous devez vous retrouver au lieu de rassemblement. L'église, c'est un rassemblement des fils et des filles de Dieu. Et le Saint-Esprit descend dans ce lieu pour que vous soyez en contact avec la présence de Dieu, la nature de Dieu, le germe semence, le germe vie, le germe Melchisedec qui est relâché. Alors, frères et sœurs, venez, répondez à la convocation sainte de notre Dieu. Venez au lieu de rassemblement. Ne restez pas à la maison. Amen. Praise God, amen. Parce que c'est là que sa présence. Ne confondez pas l'onction. Oui, il y a eu une vision avec la présence de El et la Elohim. Sa personne, son être. Alléluia. Amen. Et c'est là que vous serez en contact avec lui. Amen. Parce que c'est là que vous rencontrerez, vous trouverez la semence originelle. Cette semence qui est capable de reproduire Dieu en vous. Le
ne sommes pas ici pour aller seulement à l'église. Je veux me trouver dans cet endroit-là où je puisse trouver cette semence originelle. Il y a plusieurs semences dans la parole. Il y a plusieurs semences dans la Bible. Ce sont les semences qui sont là. Mes frères, laisse-moi découvrir la semence originelle. Parce que c'est seulement la semence originelle qui est capable de reproduire la nature de Dieu dans un fils, dans une fille. Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et c'est là que vous trouverez la semence capable de se reproduire, capable de reproduire Dieu, capable de reproduire sa nature, capable de reproduire sa vie. C'est pas en dehors de l'Éden, c'est pas en dehors du lieu de rassemblement. C'est là que vous trouverez la semence originelle qui est capable de reproduire Dieu en vous. Vous ne venez pas à l'église pour être nombreux dans l'église. Vous ne venez pas à l'église pour qu'on vous compte parmi ceux qui sont venus. Je viens à l'église, je viens au lieu de rassemblement pour trouver la semence originelle qui est capable de reproduire Dieu en moi. Je veux reproduire Dieu. Je ne veux pas reproduire un frère. Je ne veux pas reproduire une soeur. Je ne veux pas être à l'image de quelqu'un. Je ne veux pas être à l'image d'un frère. Je veux être à l'image de la parole, à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu. Je ne suis pas ici pour être à l'image d'une église. Je ne suis pas ici pour être à l'image d'une assemblée quelque part. Je suis ici pour être à l'image de la parole. Dieu se reproduisant lui-même à travers ce corps. Amen. Alors frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Tenez-vous là où la présence de Dieu peut être en contact avec vous. Soyez fidèles à la vision de Dieu. Si Dieu dit de nous rassembler les mercredis, les dimanches, fais tout pour te rassembler là. Parce que sa présence là, tu ne la verras pas en dehors du lieu de rassemblement. C'est pourquoi en Éden, vous n'allez jamais voir la présence de Dieu en dehors de l'Éden. La présence de Dieu descendait toujours en Éden. Parce que c'est là qu'Adam devait être en contact avec la présence de Dieu. Les autres pouvaient ressentir l'onction quand Dieu descendait en Éden. Mais ce n'est pas sa présence. La présence était seulement en Éden. Et c'est là que vous trouvez la semence originelle, capable de reproduire Dieu, sa nature, sa vie. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs semences. Il y a plusieurs semences. Des gens peuvent te prendre la Bible, te montrer, oui, voilà ça, ce que je fais là, voilà ça. Les gens peuvent te dire que non, tu vas voyager, ils vont trouver ça dans la Bible. Les gens vont te dire non, moi, tu peux demander des choses matérielles sur la terre. Ils vont te montrer des Écritures. Ce sont des semences. Alléluia. Les gens peuvent dire que non, ce n'est pas forcément. On peut même rester un peu à la maison. Ils vont te trouver même une semence dans la Bible pour ça. Mais laissez-moi retrouver cette semence originelle capable de reproduire Dieu en moi. C'est cela, mes frères et mes soeurs. Ne me donnez pas une autre semence. Alléluia. Praise God, amen. Maintenant, regardez quelque chose. Praise God, amen. Quelqu'un peut regarder les semences. Praise God, amen. Je prends les semences, je prends la parole de Dieu. Je reste à la maison, je lis les brochures, je lis toutes ces choses. Alléluia. Tu peux beau faire ces choses, mais ce n'est même pas encore la semence originelle. À quel moment la semence est originelle? Praise God, amen. La semence devient la semence originelle lorsqu'elle est parlée au travers d'un canal. Lorsqu'elle est parlée au travers d'un instrument. Dis amen ce soir. On dirait que vous n'avez pas compris. Le prophète Branham déclare, la parole parlée est quoi? Est la semence originelle. Donc tant que la parole n'a pas été parlée, elle ne peut pas être la semence originelle. Voilà pourquoi Dieu va mandater des canaux, des instruments. Dis amen là-bas. Des esprits administrateurs pour prendre la parole de Dieu, pour prendre les semences de Dieu. Et lorsqu'ils parleront cette semence, alors cette semence devient automatiquement une semence originelle. La parole parlée, elle doit être parlée à travers le cœur du ministère. Elle doit être parlée à travers des Éphésiens 4. Et quand la parole est parlée, elle devient la semence originelle dans ton âme. C'est pourquoi je ne crois pas à ces gens-là qui disent non, on peut rester à la maison, on va lire la Bible, on va lire les brochures. Et Dieu, on a une intimité avec Dieu. C'est du mensonge. La parole doit être parlée. Il dit avant qu'il ne monte, il a fait des dons aux hommes, des prédicateurs, des Éphésiens 4, pasteurs, docteurs, évangéliques, prophètes, ainsi de suite. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Ces gens, ça vont prêcher la parole.
Et la parole parlée deviendra la semence originelle dans votre âme. Et cette semence originale maintenant va produire Dieu en vous. La nature de Dieu en vous. Le caractère de Dieu en vous. Non. Moi quand je suis à la maison là, quand je prie, Dieu m'écoute. Quand je suis à la maison, je lis ma Bible. Amen. Quand je suis à la maison là même, Dieu me montre des visions. Tu ne recevras jamais la semence originelle. Parce que la semence originelle, c'est la parole qui est d'abord parlée. Quelqu'un doit parler la parole. Un Éphésiens 4 doit parler la parole. Et la parole parlée est la semence originelle qui maintenant peut reproduire Dieu. Pensez que Dieu, c'est votre ami. Non, Dieu me parle, puis tu es à la maison. J'ai des visions. Non, moi je lis la Bible. Tous les hommes de Dieu sont des menteurs. Ils sont faux. Je préfère rester maintenant à la maison. Alléluia. Tu es en train d'être séduit, ça. Alléluia. Praise God, amen. Tu es en train d'être séduit. Pourquoi Dieu a-t-il amené Éphésiens chapitre 4, verset 11 alors? Pourquoi Dieu a-t-il donné Éphésiens 4, 11? Si chacun doit rester à la maison parce que tout, comme ça s'appelle, ça ne va pas. Les églises, c'est ceci. Les hommes de Dieu, c'est cela. Vous qui connaissez ce qui est tellement bon et vrai. Mais allez retrouver ce qui est vrai alors. Mais si vous n'allez pas retrouver ce qui est vrai, que vous restez à la maison, vous êtes séduit. Parce qu'il n'y a même pas de photocopie si on n'a pas l'original. Il n'y a pas de faux billet de 1000 francs si on n'a pas d'abord un vrai billet de 1000 francs. Sur lequel on regarde pour obtenir un faux billet de 1000 francs. C'est pourquoi vous n'aurez pas d'excuses. Mais je sais que le Fils de Dieu, la Bible déclare, là où s'assembleront les aigles, là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Il faut chercher la parole. Il faut chercher la semence. Il faut chercher l'écriture. Dis amen là-bas. Il faut chercher un prédicateur capable de prêcher la parole. Et quand la parole est parlée, elle devient la semence originelle en vous. Si elle n'est pas parlée, elle ne peut jamais être la semence originelle. Notre prophète a été clair. La parole parlée est la semence originelle. Et c'est cette semence originelle qui peut reproduire Dieu. Qui peut reproduire la vie de Christ. Mais il faut qu'elle soit d'abord parlée. Alors si tu as des embrouilles avec celui qui va parler, tu es foutu. Cherche à te réconcilier rapidement. Sinon la semence ne sera jamais une semence originelle en toi. Tu ne pourras jamais reproduire Dieu en toi. Tu ne pourras jamais reproduire la vie de Christ en toi. Parce que tu n'acceptes pas le canal qui parle la parole. Oh, la parole parlée est la semence originelle. Dis amen là-bas. Alléluia. Alors vous êtes exhortés ce soir. Quand vous avez une révélation de la semence originelle, à travers la parole qui a été parlée, cette semence capable de reproduire Dieu, sa nature, sa vie, son être. Dis amen là-bas. L'enfant mâle. Dans Apocalypse chapitre 12, quelque chose commence à se passer. Dis Hosanna. Soyez sérieux, frères et sœurs. N'ayez pas peur. Dis Hosanna. Cette femme dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce qui se passait? Elle était enceinte. Elle était dans la douleur de l'enfantement. Elle s'apprêtait à mettre au monde l'enfant mâle. L'enfant mâle. Elle devait reproduire le fils. Elle devait reproduire Melchisedec. Elle devait reproduire Dieu. Elle devait reproduire celui-là qui allait participer à l'enlèvement. Dis Hosanna. Elle devait reproduire celui qui devait participer à l'enlèvement. Praise God. Et quand le diable sait que vous avez reçu la parole parlée et qu'elle devient la semence originelle en vous, cette semence qui est capable de reproduire Dieu en vous, le diable se lève. Le dragon se lève, il cherche à vous attaquer parce que vous êtes dans la douleur de l'enfantement. Un matin, un enfant va naître au travers de vous. La vie de Christ va naître au travers de vous. Le pardon va naître au travers de vous. Le changement de votre corps va naître au travers de vous. Alors le diable commence à vous guetter. Le diable commence à rôder parce qu'il sait que tu es dans la douleur de l'enfantement. Tu es dans le travail de l'âme. Alors Satan ne veut pas te laisser. Mais sois-en sûr, tu reproduiras le Seigneur de gloire. Dis amen là-bas. Le diable veut retenir les gens et faire de des religieux, des gens qui vont à l'église,
Des gens qui appartiennent à des églises. Et ils ne peuvent même pas reproduire la vie de Christ. Ils ne peuvent même pas reproduire la vie de Jésus. Et ça, c'est ce que le diable veut. Dis Hosanna. C'est pourquoi le dragon rouge s'est levé contre l'église qui était typifiée par cette femme qui était dans la douleur de l'enfantement. Le travail de l'âme, elle est dans la douleur. Il y a quelque chose qui doit naître. Je ne suis pas baptiste, je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangélique. Je suis un fils qui doit participer à l'enlèvement. Et la douleur commence à se passer au travers de toi. Et quand Lucifer te regarde et il voit que celui-là, il est dans la douleur de l'enfantement, il dit, il faut que je me lève contre lui. Mais Dieu a déjà déclaré, Dieu a déjà déclaré, ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés à être à l'image de la parole. Votre prédestination est forte. Est forte. Aucun démon ne peut arrêter ça. Aucun philistin ne peut arrêter ça. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. 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 Il n'y a pas dans tout l'enfer. Vous comprenez cela? Dans tout l'enfer, il n'y a pas assez de puissance qui puisse tenir en échec le dessein de Dieu pour toi. Je reprends. Il n'y a pas en enfer, puisse God amen, assez de puissance qui puisse tenir en échec ce que Dieu a prévu faire pour toi. Dieu l'accomplira. Que le dragon se lève, que le démon se lève, l'enfant mal naîtra. Il ira dans l'enlèvement. Tu reproduiras le fils Dieu. Tu reproduiras le fils Melchisedec. Tu reproduiras la vie de Christ. Et tu iras dans l'enlèvement. Tu iras dans la gloire. Parce que notre gloire est suspendue sur toi. Est suspendue sur toi. Est suspendue sur toi. Personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Crois-le ce soir. Dis amen fort. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Les véritables fils vont se démarquer. Alléluia. C'est pas du jeu. Praise God, amen. Que le dragon se lève. Il fera sa part. Mais la femme était en travail. Elle faisait sa part. Vous avez quelqu'un qui est dans la douleur de l'enfantement et puis qui vient arrêter. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Praise God, amen. On dit pousse, allons-y. Pousse, allons-y. Toi-même de façon charnelle. Et si ça pouvait se finir maintenant. Et si ça pouvait finir maintenant. Je vais en découdre, frères et sœurs. Je réclame ma délivrance. Je réclame ma liberté. Je suis dans la douleur de l'enfantement. Ne pense pas que tu vas m'arrêter. Ne pense pas que tu vas me stopper. Il y a une douleur de l'enfantement. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme la parole. Je veux être parfait. Je veux être régénéré par le baptême du Saint-Esprit. Je veux être restauré. Et tu penses que tu vas m'arrêter? Tu ne peux pas arrêter. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Votre âme est vivante. Ne laissez personne jouer avec votre âme. Alléluia. Dieu ne m'a pas appelé avec quelqu'un pour dire assieds-toi avec cette personne. Dis amen là-bas. Il m'a appelé seul. Alléluia. Alors pourquoi vous voulez que j'attende quelqu'un pour exprimer ce que je dois exprimer envers mon créateur? Dis amen là-bas. Hosanna. Et quand Dieu m'a appelé, il n'est pas allé consulter quelqu'un. Est-ce que tu veux que celui-là ait un ministère? Est-ce que tu veux que celle-là soit connectée à la trompette? Est-ce que tu veux que celui-là soit connecté à la voix d'un archange? Dieu n'a pas consulté quelqu'un. Voilà que sur la terre, je ne consulterai personne avant de dire amen. Avant de me tenir dans la présence de Dieu, je ne consulterai personne avant de dire Hosanna. Mon appel n'est pas négociable. Mon appel n'est pas négociable. Dis amen là-bas. Je réclame. Je réclame. Je réclame ma montagne. Je réclame la résurrection. Je réclame mon changement de corps. Je réclame.
ne suis pas venu ici après avoir demandé l'avis de qui que ce soit. Je ne suis pas enfant de Dieu après avoir demandé l'avis ou ce que quelqu'un d'autre pense. Qu'est-ce que toi tu penses? Si je dois devenir enfant de Dieu, est-ce que c'est bon? Si je dois devenir fils de Dieu, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Frères et sœurs, Dieu a fait de moi son fils sans consulter quoi que ce soit. Alors frères et sœurs, peu importe ce que le monde peut posséder, ce que la terre peut posséder, la ruse même de Lucifer, il ne peut pas changer ma position de fils de Dieu. Je te respecte mon frère, je te respecte ma soeur. On est né dans la même famille, mais il y a une seule chose que tu dois savoir. Le fait d'être un fils de Dieu n'a rien à voir avec la famille consanguine dans laquelle je suis né. Dis amen là-bas, dis Hosanna. Les choses surnaturelles se comprennent de façon surnaturelle. Alléluia. Le dragon se lève parce qu'il vous voit en travail. Le diable se lève parce qu'il vous voit en travail. Le travail de l'âme. Ne m'emmerde pas là. Je suis dans un travail de l'âme. Je dois avoir les vertus en moi. 2 Pierre 1, 3 jusqu'à 7. Je dois avoir les marches. C'est par ces marches que je retourne à la perfection. Et tu vas m'emmerder sur mon chemin. Ne m'emmerde pas. Alléluia. Dieu veut des personnes comme ça, en qui Dieu peut faire confiance. Oh, Dieu peut te faire confiance. Le Seigneur veut te faire confiance. Si tu es trop dans les considérations, il te laissera dans tes considérations. Si tu es trop dans les histoires de famille, il te laissera dans tes histoires de famille. Mais si tu peux dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je sais que j'ai des erreurs. Je sais que j'ai des fautes. Aucune personne ne peut me délivrer. Aucune personne ne peut me restaurer. C'est pourquoi je me lèverai. J'irai vers celui-là qui m'a aimé avant la fondation du monde, qui m'a pardonné là-bas à la gloire. Je sais qu'il ne me rejettera pas. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Et son nom c'est la parole. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Melchisedec. Et c'est vers lui que je vais. Alléluia. Dieu a besoin de gens qu'il a formés. Ils n'ont pas peur. Jetez-les dans la fournaise ardente. Ils croiront toujours Dieu. Ils lui feront toujours confiance. Dis Hosanna. La seule chose au fond de leur cœur, il y a une chose qui leur convainc. Je suis une semence royale. Je suis une semence prédestinée. Je suis une semence élue de Dieu. Ça c'est dans mon âme. Vous ne pouvez pas me faire douter de ça. Les épreuves, la chaleur, la tempête, la marée qui monte ne peut pas me faire changer ça. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. 200 millions de démons ne peuvent pas prévaloir contre la révélation spirituelle, surnaturelle. De qui est-ce que je suis? Je suis le fils de Dieu. De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Tu n'es pas la fille d'un charpentier. Tu n'es pas la fille d'un ébrier. Tu n'es pas la fille d'un acquier. Tu n'es pas la fille d'un gourou. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas la fille d'un guerrier. Tu n'es pas la fille d'un Yacouba. Tu es un fils de Dieu. Le fils du roi, le créateur du ciel et de la terre. Dis Hosanna. Quelque chose frappe mon âme. Quelque chose frappe mon âme. Il dit, dis-le à Jésus. Rendez à César ce qui est à César. Mais lorsque César essaie de faire quelque chose
qui est contraire au créateur de César, choisissez le créateur. Choisissez la parole. Choisissez les Écritures. Hey! Il n'y a pas, comme c'est ma maman qui a tué là, comme c'est mon papa qui a tué là, comme c'est ma soeur que j'aime qui a tué là, comme c'est mon frère consanguin qui a tué là. Il n'y a pas ça. Donne à César ce qui est à César. Mais lorsque César veut te faire sortir de la parole, dis à César, je ne sors pas de la parole, je suis la parole. Je suis... Ne quittez pas votre position. Ne laissez personne vous faire quitter votre position. Dis au Sana, vous n'avez pas la même étoile. Qu'est-ce qui fait que quand le vent souffle, ça te secoue, mais tu es là. Qu'est-ce qui fait que quand il y a les épreuves de ta vie, malgré ça tu payes transport, tu viens là? Qu'est-ce qui fait que tu as attaqué chez toi à la maison, mais dimanche, mercredi, tu viens? Qu'est-ce qui fait que certaines choses même que tu ne comprends pas, et malgré cela, tu viens quand même manger ma chair? Est-ce qu'ils ont compris ça? Buvez mon sang. Est-ce qu'ils ont compris ça? Est-ce qu'ils ont compris ça? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'ils ont compris ça? Mais pourquoi te mentir après le Père? Ne sais-tu pas que le Père est à moi et que je suis dans le Père? Est-ce qu'ils ont compris ça? Dis amen là-bas. D'autres sont partis. D'autres sont partis. Il a regardé les autres. Mais vous êtes là. Le vent qui a soufflé, vous êtes là quand même. Les épreuves qui ont fait chaque partie des autres là, vous êtes là quand même. Mais Pierre, tu veux rester là quand même? Manger ma chair, est-ce que tu es prêt pour ça? Pierre a regardé. Pierre a regardé le Seigneur. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des fautes. Je sais que j'ai des erreurs. Je ne comprends pas pourquoi le vent souffle, pourquoi il y a telle chose. Mais à qui est-ce que j'irai? À qui irions-nous? Tu as les paroles. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Tu as les paroles pour ma délivrance, pour ma liberté, pour ma résurrection, pour mon changement, pour mon baptême, pour mon remplissage, pour la nouvelle naissance. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Ah! Je sens le Saint-Esprit. Il dit révèle le secret. Vous savez, quand vous êtes dans une épreuve, quand vous traversez un temps, ce qui rend compliqué l'épreuve dans laquelle vous êtes, c'est lorsque vous voulez comprendre l'épreuve dans laquelle vous êtes dans l'immédiat. Pendant que tu es en train de traverser ces choses-là, tu veux en même temps comprendre. Mais pourquoi ça c'est comme ça? Mais pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi c'est ce qui rend difficile l'épreuve? Monsieur, qu'une théophanie, une représentation surnaturelle, il s'abandonne. Car la Bible déclare, toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu. Et après, l'ange du Seigneur, à la fin, il vient et il vous fait comprendre ce que vous avez traversé. Comment quelque chose qui est une épreuve, le premier jour de cette épreuve, vous voulez comprendre l'épreuve. Ça ne marche pas comme ça. Dieu laisse pour que tout ce qui est en toi s'exprime. L'épreuve te fait découvrir les semences qui sont en toi. Il y a des semences déchues qui se traduisent par des pensées, par des propos haineux pendant que tu es dans l'épreuve. S'il n'y avait pas eu une épreuve, on ne saurait pas que ça là s'est caché en toi. C'est pourquoi Dieu laisse venir l'épreuve afin que ça sorte. Mais il y a aussi, dans cette même épreuve, il y a des semences blés qui sortent aussi. Tu es heureux de ce que, Seigneur, c'est moi qui ai pu pardonner alors que ça m'a fait mal. Seigneur, c'est comme si même ce qu'on vient de me faire là même là, vraiment, c'est quoi? Il y a quelque chose aussi qui sort. Amen. Et maintenant, ce qui est négatif qui est sorti, tu commences encore à travailler. En fait que désormais, tu ne te voyais plus en train de manifester ce genre de comportement. Sinon, si vous cherchez à comprendre pourquoi cette épreuve est là, vous allez manquer le but. C'est-à-dire que vous allez vous voir en train de manifester des comportements négatifs et vous allez justifier ça. Non, ce qui est contraire à la parole ne se justifie pas par la parole. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez? Donc quand ces choses sortent, au lieu de chercher à comprendre l'épreuve, le test auquel vous êtes confrontés, tenez-vous dans la position d'un fils de Dieu. Et après, le Saint-Esprit vous rejoindra, si il le veut bien sûr, pour vous faire comprendre l'étape que vous venez de traverser. Est-ce que ça va? Alors vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Donc vous voyez, la femme, en Apocalypse chapitre 12, représente l'église. Quand vous voyez Christ dit, Apocalypse 19, verset 7, sa femme s'est elle-même préparée. La nouvelle Jérusalem descend comme l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Paul pouvait dire dans les Corinthiens, je suis jaloux de vous d'une jalousie divine, car je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. C'est ça la femme. Et cette femme-là est représentée en Apocalypse chapitre 12, étant dans les douleurs de l'enfantement. Elle est en travail. Et ce travail-là, c'est le travail de l'âme. Il y a un travail. Vous glanez. Vous êtes assidus. Comme là-bas, après que, en Actes chapitre 4, la Bible dit qu'ils étaient assidus. Et ils rompaient le pain, qui est la communion, la parole. Ils étaient à l'église.
Ne manquez pas, sinon vous allez sentir l'onction. Mais la présence de Dieu, vous ne l'aurez jamais. Or, c'est dans la présence de Dieu que nous avons cette semence capable de reproduire Dieu, sa personne, sa nature, son caractère, sa vie. Alors cette femme en travail dans Apocalypse chapitre 12, c'est chacun de nous, parce que c'est l'église. Mais l'église ne doit pas rester telle qu'elle est. Elle doit être capable de manifester la même vie que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Le même comportement que Christ a eu sur la terre. Parce que vous devez savoir que votre comportement, c'est votre personne. Vous ne pouvez pas dire que non, je me comporte comme ça, mais ce n'est pas ce que je suis. C'est ce qui est à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Si ce n'est pas ce que tu es, montre-nous réellement ce que tu es. De qui es-tu le fils? Si tu es le fils de la parole, alors tu manifesteras la parole. Alors cette femme est dans la douleur. Bon, les jeunes frères de l'école des jeunes savent un peu, il n'y a pas besoin de rentrer encore. Elle était arrêtée sur la lune, le soleil l'environnait, la tête, comme ça s'appelle, la couronne de 12 étoiles. Amen. Praise God, amen. Mais ce que je veux faire ressortir ce soir, c'est le travail de l'âme. Les temps sont finis, les jours sont mauvais, donc il y a un travail de l'âme. Celui qui entre réellement dans le travail de l'âme, il a un objectif. Il veut enfanter l'enfant mâle. Et sachez une chose, dès que cette personne se prépare, travail de l'âme, écoute les bandes, lit sa Bible, lit les brochures, vient à l'église dimanche, mercredi, et il ne vient pas en retard. Au fait, quand vous venez en retard, on va se demander, est-ce que vous considérez même ce que vous voulez atteindre? Un fils de Dieu, quand il veut atteindre un objectif, il se donne les moyens avec la grâce et l'esprit de Dieu. Mais vous avez votre part. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient en retard. Cela détermine et prouve ce type-là, ou bien cette personne ne sait même pas ce qu'elle veut. Tu n'iras pas loin. Alors il y a un travail de l'âme. Il faut que je sois à l'heure. Il faut que je vienne. Le culte des dimanches commence à 9h. L'école des jeunes commence à 8h. Il faut que je sois là. Je parle, je me lève et je viens. C'est ça le travail de l'âme. Il faut que je lise ma Bible avant de dormir. Il faut que je fasse la prière. Pas une prière maranatha, mais une prière avec assez de sérieux. Et je m'endors. Je viens, je chevauche. Je reprends les prédications qui ont été apportées. Et à la maison, je réécoute. C'est ça le travail de l'âme. J'appelle mon frère pour avoir de ses nouvelles en semaine. J'appelle ma soeur pour prendre de ses nouvelles en semaine. C'est ça le travail de l'âme. Quand j'apprends que telle personne est malade, je fais tout pour exprimer la compassion. Je m'identifie à chaque portion des Écritures. C'est ça le travail de l'âme. Je prie à la maison pour mon frère. Je prie, je prends le sujet de l'église. Je mets devant le Seigneur. Seigneur, s'il y a un vent qui souffle, il y a une preuve que telle personne traverse, je mets devant le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de lui là. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur tant. C'est le travail de l'âme. Signe que tu sais où tu es tenté de partir. Je veux reproduire la parole que j'entends. Vous ne venez pas écouter un homme de Dieu. Vous ne venez pas écouter un pasteur, un prédicateur de l'évangile, juste pour l'écouter. Vous écoutez la parole pour reproduire la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole qui est prêchée, c'est Dieu qui est prêché. Dans le but que vous reproduisiez Dieu au travers de votre corps. Vous reproduisez la vie que Jésus-Christ a vécue au travers de votre corps. C'est la raison pour laquelle vous venez pour prendre la parole.
pour recevoir la parole. Cela va définir votre position. De qui vous êtes réellement le fils. Parce que si vous êtes un fils de Dieu, vous aimerez la parole. Vous vous identifierez à la parole. Vous éloignerez de vous tout ce qui est colère. Un fils de Dieu ne manifeste pas la jalousie. Un fils de Dieu ne manifeste pas la méfiance. C'est le diable qui vous a piégé afin que vous manifestiez ces choses. Mais tu dois te lever pour dire non. Je ne suis pas constitué de façon à être jaloux, à être jalouse, à être méfiant, à être méfiante. Vous devez comprendre cela. De qui êtes-vous le fils? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de jalousie comme le monde. Il n'y a pas de colère comme le monde. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de méfiance. Croyez-vous que Dieu ne savait-il pas qu'au milieu de tous ces chérubins, tous ces anges, tous ces archanges, ce gars qui est là-bas, à qui la responsabilité était donnée de mettre le sceau à la perfection. Croyez-vous que le grand El Ela Elohim, Melchisedec, ne savait pas que ce gars chérubin aux ailes déployées, appelé Lucifer, Dieu ne savait-il pas qu'il le trahirait? Dieu ne savait-il pas qu'il aurait un comportement d'iniquité? Dieu savait. Mais Dieu n'est jamais allé vers Gabriel. Regarde le gars, Lucifer, il va nous trahir. Dieu n'est jamais allé vers Michael. Regarde ce gars qui est là-bas, il va nous trahir. Dieu n'est jamais allé vers les autres chérubins. Regardez le gars qui est là-bas, il va nous trahir. Non. Dieu laisse chacun manifester ce qui est en lui. Alors ça ne sert à rien de te promener chez le voisin X pour dire le frère elle est comme ça. La soeur elle est comme ça. Lui elle est comme ceci. Si tu as la nature de Dieu en toi, tu ne feras pas ça. Tu laisseras chaque chose se manifester en sa saison. Dieu n'a jamais été méfiant. Au point de dire aux autres anges, là, faites attention, Lucifer, un temps va venir, il va nous trahir. Alors que Dieu savait que Lucifer le trahirait. C'est ça l'attitude de Dieu. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Laissez tomber les ressentiments. Ne gardez rien dans votre cœur à l'égard de qui que ce soit. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu ne fais pas tel péché et que l'autre est encore dans le péché. Prie pour lui. Pourquoi on vous demande de pardonner? Parce que toi également, tu n'es pas immunisé contre le péché. 1 an viendra, 2 ans viendront, peut-être que tu vas faire pire que ce que toi tu reproches aujourd'hui à l'autre qui est devant toi. C'est pourquoi ayez un cœur humble. Dieu souvent laisse faire certaines choses dans la vie de ses enfants pour que nous également on puisse fléchir genoux pour dire Seigneur, prends pitié de lui, prends pitié d'elle. Regardez, quand vous fléchissez genoux et que vous priez pour quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est dans les fautes, quelqu'un qui est dans les erreurs, vous ne savez peut-être pas que votre élévation là est connectée à la prière que vous ferez pour quelqu'un qui est dans les fautes. Quand vous serez sincère dans la prière, Dieu le délivre et Dieu vous élève. C'est comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Souvent votre élévation là est placée dans votre pardon à l'égard d'un péché de vos frères, à l'égard d'une erreur de votre soeur. Mais vous ne comprenez pas. Arrivez au moins, Seigneur, depuis là même, on ne voit rien. Depuis là même, vraiment, nous, on ne grandit pas spirituellement. Non. Ta grandeur spirituelle, Dieu a placé ça dans un pardon que tu es censé exprimer à l'égard de quelqu'un même qui est dans les erreurs. Mais tu ne comprends pas ça. Et comme tu ne comprends pas, voilà que le Seigneur veut que tu pardonnes à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un à qui on peut pardonner, lui c'est faute, et l'autre à lui on le condamne. On ne fait pas ça. Il n'y a pas quelqu'un envers qui on peut être tolérant quand il fait des choses qui ne sont pas correctes, mais envers l'autre on est intransigeant, on est légaliste, on est radical, on est draconien dans notre décision. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Aimez-vous sincèrement les uns les autres.
Que Dieu vous bénisse.